sais pas si vous allez réussir à vous y retrouver avec toutes les versions, mais c'est pas évident en fait. Hein. Quand t'es avec les patients, c'est facile. Quand tu es une caméra, c'est. Oui. Faut oublier que c'est une caméra, on discute entre nous. C'est en ça, fait. exactement. Ouais. Ali Esbini, je suis radiothérapeute oncologue au Centre Finistérien de radiothérapie oncologie clinique Pasteur à Brest et je suis spécialiste dans les tumeurs urogénitales. Bonjour, je suis le docteur Benjamin Berger, je exerce au CHU de Brest dans le service d'oncologie médicale avec une expertise également en onco-urologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, le cancer du rein ou le cancer de la vessie. Le cancer de l'appareil génital, les cancers des testicules, du pénis et les cancers de la prostate. Alors, en fait, en tête de liste des cancers masculins, on a le cancer de la prostate, c'est de loin le cancer le plus fréquent de l'appareil génital masculin. Les symptômes sont soit assez sournois pour le cancer de la prostate. On peut avoir des symptômes urinaires qui peuvent nous orienter dans le sens où ce cancer s'accompagne par un changement du volume de la prostate, mais ce ne sont pas des symptômes spécifiques au cancer. Donc, concernant le cancer testiculaire donc, c'est un cancer qui est assez rare, mais c'est le premier cancer de l'adulte jeune. Il y a effectivement un certain nombre d'éléments cliniques qui peuvent orienter vers ce cancer testiculaire, notamment l'apparition d'une douleur au niveau du testicule, la palpation d'un nodule sensible mais qui peut être également indolore, ou des douleurs au niveau lombaire. Donc, le diagnostic du cancer testiculaire est souvent révélé par la palpation d'un nodule au niveau du testicule ou une augmentation du volume testiculaire. Donc, il existe des moyens de détecter ce cancer qui peuvent être faits dans le cadre d'une autopalpation. Alors, l'autopalpation se pratique généralement sous la douche ou en sortant de la douche, où le jeune homme peut prendre le temps de palper son testicule avec ses doigts, palper l'ensemble du nodule, du volume testiculaire, et peut effectivement découvrir soit une induration, soit une lésion nodulaire qui doit l'amener à consulter au moindre doute. Le cancer de la prostate, c'est un cancer de l'homme âgé, aux alentours de 70 ans. Mais on considère que ce risque augmente progressivement, donc avec la montée dans l'âge. Et on cherche souvent à aller dépister. Ce n'est pas un dépistage général, c'est un dépistage personnalisé à partir de l'âge de 50 ans. Ou plutôt à 45 ans s'il y a d'autres cas similaires dans la famille de cancer de prostate et ou du sein. Parce qu'on sait que 1 à 2% des cancers de prostate ont des origines génétiques, peuvent être héréditaires. Ce qui va nous orienter vers le cancer de prostate, bien évidemment, c'est l'examen PSA, l'examen au toucher. Au moindre doute, lorsque le jeune homme a palpé une nodule ou une excroissance au niveau de son testicule, il doit consulter un spécialiste, c'est-à-dire un urologue, qui pourra réaliser des examens complémentaires, et notamment une échographie qui permettra d'établir un diagnostic et éventuellement une prise en charge chirurgicale. Alors, pour le cancer de la prostate, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cancer de l'homme âgé, aux alentours de 50 ans. S'il a des troubles urinaires, il peut en parler à son médecin traitant, qui, au vu de ces troubles, peut orienter ses examens en réalisant un dosage de PSA et une échographie.
Dans la majorité des cas, on va tomber sur ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est quelque chose de très fréquent chez l'homme avec l'âge. Dans le cancer de la prostate, il n'y a pas à l'heure actuelle de dépistage dit de masse, mais des dépistages individuels peuvent être proposés en cas de facteurs de risque, notamment d'antécédents de cancer familiaux, de cancer du sein, de cancer de l'ovaire ou du cancer de la prostate, et également certaines origines ethniques, notamment les Africains ou les Antillais, qui peuvent développer des cancers de la prostate un peu plus fréquemment. Il n'y a pas de dépistage proposé pour le cancer testiculaire. Je l'ai dit, c'est un cancer qui est un cancer rare, mais c'est le cancer le plus fréquent du jeune adulte. Alors il existe néanmoins des facteurs de risque qui peuvent conduire au cancer testiculaire. Un défaut de migration du testicule lors de l'enfance, des antécédents familiaux de cancer testiculaire, notamment chez le frère ou chez le père, et également un antécédent de cancer testiculaire contralatéral. Effectivement, le cancer de prostate est un cancer très fréquent, c'est le premier cancer de l'homme, mais parmi les autres cancers qu'on connaît et qu'on dépiste, ce n'est pas un cancer très létal. Sur 10 cas qu'on découvre tous les ans, il y en a un qui, lors de sa vie, pourrait courir le risque de mourir de son cancer. Donc à peu près on estime à moins de 10% le risque de mortalité d'un cancer de prostate. La santé masculine est une santé qui est mise un petit peu sur le côté, puisque il y a une certaine honte chez l'homme à ne pas aborder ses problèmes de santé, et ce qui peut notamment expliquer que l'homme a une espérance de vie qui est moins importante que celle de la femme. L'homme a tendance à ne pas consulter suffisamment rapidement. Il y a un troisième cancer dont on n'a pas beaucoup parlé, le cancer du pénis. Il est rare, il est vraiment très rare, mais les cas, quand on les découvre, on ne le découvre pas à un stade précoce, alors que c'est un bouton qui apparaît sur le gland du pénis et qui peut normalement conduire à ce que le patient puisse consulter, parce que c'est pas normal d'avoir un bouton sur le gland du pénis. Le diagnostic du cancer testiculaire s'établit donc sur un diagnostic clinique et également sur une échographie, mais il n'y a pas de biopsie comme dans le cancer de la prostate au niveau du cancer testiculaire. Généralement, lorsqu'on détecte une anomalie visible à l'examen clinique ou à l'échographie, eh bien, l'urologue programme dans un délai assez rapide une chirurgie qu'on appelle une orchidectomie. En gros, c'est l'ablation du testicule. Et lorsqu'on analyse le testicule, on établit de manière formelle le cancer testiculaire. C'est fréquent, il ne faut pas le négliger, mais il ne faut pas dramatiser, parce qu'il nous arrive parfois de diagnostiquer des cancers de prostate qui sont tellement minimes et peu agressifs qu'on peut être amené à ne pas les traiter et à les surveiller. Et ça ne porte en aucun cas donc, de perte de chance sur les chances de vie des patients. Non, le message vraiment il est très clair, hein, c'est consulter au moindre doute et parlez-en autour de vous avec vos collègues, vos frères, vos parents.